Bonjour depuis chez vous, très chers spectateurs de Ciel TV. Soyez les bienvenus à notre émission Viens témoigner. L'émission qui révèle encore à notre siècle que la gloire de Dieu est palpable, que le temps de miracle n'est pas passé dans notre siècle, même si souvent l'ennemi veut nous donner l'impression que les miracles, c'était au temps de David, au temps de Moïse, et qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à cette grâce de Dieu, à cette promesse de Dieu. Cette émission vient te rappeler qu'il y a encore de l'espérance et que tu peux encore croire en Dieu, car les miracles sont encore vivants au milieu de nous. À cet effet, j'ai le plaisir de vous présenter Geneviève, une bien-aimée qui a expérimenté la grâce de Dieu pendant un long temps de maladie. Et la main de Dieu l'a localisée et aujourd'hui, elle vient partager ce témoignage avec nous. Bonjour Geneviève, comment vous allez? Je vais bien. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là pour entendre ce que Dieu a fait pour vous, parce que pour moi, vous êtes la révélation que Dieu fait encore des miracles. De ce que j'ai entendu de votre témoignage, le fait que vous soyez là aujourd'hui témoigne vraiment de la grandeur de Dieu encore au milieu des hommes. Est-ce que vous êtes prête à nous raconter votre témoignage? Je suis prête. D'accord, on vous écoute. Donc, j'ai été malade depuis mon pays. Je suis venue. J'ai été hospitalisée. J'ai fait 3 mois à Vincennes et 3 mois à Bicêtre. À Vincennes, avec tout ce qu'ils m'ont fait comme examen, ils ont trouvé que j'avais des poumons perforés. Les deux, ils étaient vraiment perforés comme des passoires. Et j'ai eu le cœur qui n'allait pas parce que mon cœur a été arraché de là où il devait être. Donc, je n'avais plus de ligaments, les nerfs, tout ça. Et c'est ainsi qu'ils m'ont fait beaucoup plus d'examens, tout et tout. Et comme Vincennes n'était pas trop spécialisé, donc ils m'ont amené à Bicêtre. Quand je suis arrivée à Bicêtre, ils ont commencé à me faire encore d'autres examens. C'est ainsi que je suis restée 2-3 mois pour des examens. Et après, dans ma chambre, il y a eu 6 médecins qui sont arrivés pour me dire « Ah, Madame Geneviève, ça ne va vraiment pas. Parce que là, il faut qu'on vous arrache les 2 poumons pour qu'on puisse faire une opération favorable parce que si on ne peut pas vous opérer, vous ne pouvez pas vivre. C'est-à-dire que vous avez seulement 1 semaine pour vivre, puisque vous avez des poumons percés de partout. Donc nous sommes là pour vous parler, nous sommes prêts. Si vous acceptez, vous signez l'accord qu'il y a là tout de suite. Demain, on vient vous chercher très tôt pour l'opération. Un instant, Geneviève, l'accord parlait de quoi? L'opération qu'ils devaient vous faire? L'accord parlait qu'il fallait que je signe, c'est-à-dire même dans l'opération, si ça se passait mal, ils n'étaient pas responsables. Et c'est ainsi qu'ils ont fait appel à mon grand-fils qui était là aussi avec sa copine. Ils ont parlé et mon fils a commencé à pleurer, tout ça. Donc ils ont dit qu'il faut absolument que je signe les papiers pour que le lendemain on me dépose. Et je crois que l'opération prenait 8 heures. Donc c'est ainsi, je leur ai dit, bon, je vais réfléchir, parce qu'ils viennent comme ça pour m'en parler, il faut que je réfléchisse. Et moi-même, je commençais à pleurer, je commençais à ne plus être bien. Il y avait 2 médicaments à prendre, ou alors je me faisais retirer les poumons pour qu'ils puissent me mettre d'autres poumons. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la douche. Je leur ai dit, excusez-moi, je rentre dans la douche de ma chambre à l'hôpital. Quand je suis rentrée dans la douche, je parlais toute seule. J'ai dit, mais Seigneur, où es-tu? Si tu m'as créé, tu peux me renouveler les poumons, même le cœur. Et là, tu vois, les médecins sont là, ils veulent m'arracher les poumons. Moi, je ne peux pas partir sans mes poumons. Si tu veux que je retourne, je vais te rejoindre. Non seulement je ne mourrai pas, je n'irai nulle part parce que je refuse la mort, mais moi, mes poumons, tu dois me les remettre. Après, quand je sortais, j'ai entendu une voix me parler. La voix me dit, bon, ils ne voient pas les poumons que je t'ai déjà mis parce que c'est spirituel. Sinon, eux, ils voient des poumons percés, le cœur arraché,
Mais tout est déjà là, tout est déjà accompli en toi. Donc, ce que tu vas faire, prends seulement les médicaments et après, à la suite, ils verront que la guérison est déjà faite. D'accord. Je vais juste intervenir pour nos téléspectateurs parce que là, ils vous ont proposé deux choix. Soit c'était que vous preniez des médicaments, soit c'était d'accepter quand on vous enlève les poumons, vous les remplacer avec des poumons de porc. Et là, là encore, je ne savais pas. Ah, là encore, vous ne saviez pas que c'était des poumons de porc. Voilà, je ne savais pas. Même pour faire les deux choix, vous recevez l'intervention divine, le Seigneur qui vous parle et qui vous oriente vers le choix qui sera préférable pour vous. Voilà. Gloire à Dieu. Et ensuite de ça, je suis sortie, j'ai dit, bon, moi, je ne vais pas accepter l'opération, mais je vais essayer les comprimés que vous allez me donner. Ils m'ont dit, d'accord, on va réfléchir. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, 2 jours plus tard, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, j'ai fait encore d'autres examens. Ils disent que je n'ai pas d'oxygène dans mes poumons. Et c'est ainsi qu'ils m'ont donné ça. Ça, c'est pour ma promenade. D'accord. Quand je sors, j'ai ça. Et à la maison, j'ai deux cuves grandes comme ça, qui sont remplies. Et chaque mercredi, ils viennent me livrer comme si c'était de bonnes choses. Et donc, vous sortiez toujours avec oui, l'appareil? Ça, je sors avec cet appareil. À l'époque, pas maintenant. Donc, je le mets comme ça. Je peux... Oui, vous pouvez essayer, vous pouvez montrer. Je le mets comme ça. Je le charge, il y a un truc là. Il prend du gaz, c'est ça? Oui, il prend l'oxygène. L'oxygène, d'accord. Je le charge. Après, je le mets dans mes narines, comme ça. Et lui, l'air passe jusqu'à dans mes poumons. Il met l'oxygène dans mes poumons. Donc, ce qui fait que je peux mieux respirer. Et en plus de cela, je ne suis pas essoufflée. D'accord. Et c'est comme ça. Donc, après ça, je suis rentrée. Ils ont fait tous les examens. Après, ils m'ont ramenée à Vicenne. Quand je suis arrivée à Vicenne, j'avais un psychologue là-bas, un matin qui vient me voir. Il me dit, Geneviève, j'ai dit oui. Il dit, vous avez bien fait de refuser. J'ai dit, comment ça? Il me dit, oui, que c'est des examens qu'ils ont faits, mais les poumons qu'on devait vous mettre, c'était des poumons de porc. Ces poumons de porc, c'est-à-dire, c'est des... Comment ils appellent ça? Ils font des recherches. Et ils cherchent des gens... Voilà. Ils cherchent des gens à qui ils mettent des poumons de porc, mais la plupart du temps, ces gens-là ne restent pas longtemps. Ces personnes-là vivent pendant 6 mois et ils meurent. Vous avez refusé, c'est bien. Vous avez refusé, c'est bien, mais comment vous allez vivre après? Je lui ai dit, non, c'est pas grave. Moi, je sais comment je vais vivre. Dieu pourvoira pour moi. Et c'est comme ça. Bon, après 6 mois, je suis sortie de l'hôpital. Ils ont aménagé ma maison, ils m'ont tout donné, comment il fallait vivre. Donc, ils m'ont appris comment je devais vivre, comment je devais dormir. Ils m'ont donné un autre appareil pour ne pas que ma respiration se coupe parce que j'ai un autre appareil avec qui je dors. Ça, c'est l'appareil qui contrôle ma respiration quand je dors. Et c'est comme ça. Bon, après 2 mois, je suis allée faire des examens. Quand je suis arrivée, le médecin qui me suit, ça ne revenait pas. Il me dit, waouh, Madame Boabré, comment ça se fait? Vos poumons sont renouvelés. Il n'y a plus de traces, il n'y a rien. Les poumons sont refermés. Mais seulement quand je regarde sur la radio, c'est-à-dire les poumons, comme beaucoup ont été perforés, ça a laissé beaucoup plus de cicatrices. Mais néanmoins, les poumons sont redevenus nouveaux et les poumons guéris. Vraiment, c'est bien. Il était étonné. Pour eux, ils se sont dit que j'allais mourir. Je me suis remise à Jésus. J'ai prié mon Dieu. Et mon Dieu a régénéré mes poumons. Il a remis mon cœur à sa place. Amen. Et franchement, je respire mieux. Je suis bien. Je mange tout ce qu'il faut. Cet appareil, Amen. Je le laisse là-bas parce que c'est mon témoignage. Avec les cuves que j'ai à la maison, tout ça, ça sert à témoigner demain comment j'étais et comment je suis devenue. Amen, amen.
Amen. Notre Dieu est encore puissant, comme vous l'avez entendu avec ce témoignage. Et ma question, c'est, il n'y a pas eu d'homme de Dieu qui a prié pour vous en ce moment-là, mais c'est une parole, une voix que vous avez entendue de Dieu qui vous a parlé pendant ce moment de confusion, pendant ce moment où vous aviez besoin d'une orientation. Très chers spectateurs, je veux encore m'appuyer sur ce témoignage pour vous dire, il y a des situations où on n'est pas face à l'Église, nous ne sommes pas face à notre pasteur, nous sommes face à des verdicts des médecins, nous sommes face à des analyses qui donnent des résultats qui ne sont pas forcément favorables, mais c'est là que ton cœur doit se tourner sur le Seigneur. Parce que de ce que j'ai entendu de ce témoignage, vous vous êtes tourné vers Dieu, vous avez prié et il vous a répondu en vous disant, il a déjà changé vos poumons, et que les médecins ne voient pas pour le moment. Donc, il vous a conseillé de prendre les médicaments. Donc, je veux te dire, très cher spectateur, quand tu te trouves dans cette situation, tourne-toi vers le Seigneur, prie, il te répondra. Et je reviens à toi, Geneviève. À quel moment ta restauration a été perfectionnée? Parce que là, il y a eu un début de guérison. À quel moment, après, par la suite, comment le Seigneur vous a orienté, comment la restauration s'est faite au fur et à mesure? C'était un 31 décembre 2024. J'étais chez moi et ma soeur m'a appelée. Ma soeur dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai dit, non, j'ai rien à faire, je fais rien. Elle m'a dit, tu sais, il y a Marina qui connaît un prophète à Paris, un prophète Ange Zafa. Fais un effort, tu vas y aller. J'ai dit, oh, je suis fatiguée avec la respiration. Quand je marche, je fais tellement de bruit dans l'église. Tout le monde va me regarder. Elle dit, ça fait rien, vas-y. Et ils étaient encore à Val-de-Fontenay. Et je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée, j'étais assise là, tout ça. Et on a prié. Le pasteur a dit, ben, ici, il y a des témoignages, venez témoigner. Et pendant ce temps, je me suis levée. J'ai trouvé maman Nathalie qui était là. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Et je lui suis allée vers elle. J'ai dit à maman Nathalie, j'ai envie de témoigner. Elle m'a regardée comme ça. Et j'ai dit, si, je vais témoigner. Et là, vous aviez encore la machine avec tout l'appareil? Oui, j'avais la machine. Et l'appareil dans mon nez, tout ça. Et elle me regardait, elle dit, si. Bon, tout de suite, elle m'a prise, elle me dit, suivez-moi. Je l'ai suivie. Et après ça, elle m'a dit, attendez, j'ai attendu. Elle allait voir celui qui s'occupe de témoignages. Après, elle m'a fait passer. C'est là que j'ai donné mon témoignage. Franchement, tout le monde s'est mis debout. Les gens, les frères et sœurs étaient contents. Et le prophète est venu prier sur moi. Et les fils sont tombés. Amen. Oui, les fils sont tombés. C'est-à-dire, quand je tombais, je me suis accrochée au fil pour ne pas perdre l'équilibre. D'équilibre, quoi. Mais les fils même sont tombés. Tout est tombé en moi. Amen. Je me suis retrouvée par terre. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma guérison totale. Amen. Oui, le temps de miracle n'est pas encore passé. Si tu avais perdu espoir, il y a encore de l'espérance pour toi. Par la suite, qu'est-ce que les médecins ont dit? Vous avez dû enlever, vous avez toujours gardé l'oxygène, vous avez dû l'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ils sont vraiment étonnés de me voir sans oxygène, puisque mes poumons n'étaient pas oxygénés. Donc, pour vivre même d'après longtemps, pour vivre encore 1 an ou 2 ans, il faut absolument que j'ai cet appareil. Or, aujourd'hui, je peux vivre l'air que mon Seigneur Jésus a créé me permet de mieux vivre. Amen. Que de vivre avec leur air qu'ils ont créé. Et moi, je vis mieux comme ça. Donc, quand je vais voir mes médecins, ils sont beaucoup étonnés. Quand ils me font les radios, quand ils sont auprès de moi, ils prennent le sang, tout ça. Il y a une machine là-bas où on me met. Il me dit, scanner, oui. Non, c'est une machine qui a été faite pour les gens qui ont des problèmes de poumons. D'accord. Et c'est un truc comme ça, on te met, tu mets la bouche dessus, on te dit de souffler. C'est avec ça qu'il compte le soufflement, l'air qu'il y a dans les poumons. D'accord. Donc, à l'époque, j'étais toujours la dernière.
Mais aujourd'hui, quand je souffre, ils sont tous contents parce que je suis la première. Amen. Je souffre comme ça. On peut rendre gloire à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur, Amen. je lui dis merci. Amen. Quand je finis, ils sont tous contents. Oh, madame, quel souffle. Votre respiration, vous avez rajeuni. C'est une petite maison où on vous met. Je ne sais pas si vous avez déjà vu D'accord, maman Geneviève. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous avez reçu votre guérison? Ça va me faire 2 ans. 2 ans. Oui. Amen. 2 ans, je suis dans l'église. Ça fait 2 ans que je respire bien. 2 ans, je vis bien. 2 ans que je ne prends plus d'oxygène. Là, j'ai ramené pour montrer aux gens, pour dire Dieu, il est bon, que c'est le diable qui nous condamne. Mais le Seigneur nous libère de tout ça. Parce qu'il nous a créés sans maladie, sans machine, sans rien. Me voilà aujourd'hui en train de parler sans machine. Moi, dans ma tête, j'ai cru que j'allais vivre longtemps avec ça. Parce que je m'étais habituée à ne plus l'enlever. Quand je sors, tu attends, pouf, pouf, pouf. Il respire aussi avec moi. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons rendre gloire à Dieu. Vraiment, c'est très, 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 comment on peut dire, merveilleux ce que notre Dieu a fait pour toi. Ça va au-delà même de l'entendement de la médecine, de la science, et nous rendons gloire à Dieu. À toi qui as suivi cette émission, à toi qui étais là jusqu'à la fin, je prie que cette même grâce qui a été relâchée sur la vie de Geneviève puisse vous localiser et que là où vous aviez perdu espoir, après avoir entendu ce témoignage, je prie que votre foi soit renouvelée et que la grâce de Dieu vous localise. Et là où vous étiez malade, je prie que parce que vous vous connectez à ce témoignage, à cette grâce de Dieu, que la même grâce vous localise et que vous aussi, vous venez à Viens témoigner. Donc, notre émission de ce jour prend fin. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Reste connecté pour la prochaine fois. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, ça sera à ton tour de témoigner. À très bientôt. Au revoir.